Yo, nouvelle vidéo, nouvelle théorie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des spoilers qui nous ont été donnés par la Toei il y a une cinquantaine de minutes que je viens de m'apercevoir. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de ces spoilers qui nous ont été révélés sur l'épisode 115, 116, 117, 118 et 119. Donc en gros, on a eu accès aux titres car ils ont été sortis des programmes TV. Donc on va commencer tout de suite avec l'épisode 115 dont le titre Goku vs Kafla. Comme on l'a vu dans l'épisode 114, on a vu un petit peu la fusion entre les deux Saiyajin, on va dire, de l'univers 6. On a vu leur fusion en toute fin d'épisode grâce au Potara. Goku se faisait surpasser en SSJ Gold, etc. Et là dans le titre on nous dit qu'il va être en SSJ Blue, donc le Super Saiyan Blue battu. Donc on va voir ça. Donc dans la première partie, dans le synopsis 1, on dit que le combattant Sangoku, le guerrier de l'univers numéro 7, Caulifla et Kale de l'univers numéro 6 fusionnent grâce au Potara. On avait déjà d'ailleurs fait une vidéo par rapport à ça, qui leur ont été donnés par le Kaioshin. Kafla affronte alors Goku, qu'elle accable avec son énorme puissance. Ouais, ça, comme on l'a vu dans l'épisode 14, elle était clairement bien plus rapide, vous aurez d'ailleurs des images. Donc témoins de la scène, les gens des autres univers se demandent s'ils devraient utiliser les Potara pour fusionner eux aussi et commencent à former des plans. Alors là, comme on l'a exactement dit mot pour mot dans une vidéo précédemment faite par mon collègue Virus, ça va créer des énormes tensions comme on l'avait dit et ça va faire des alliances, etc. Donc c'est très mauvaise chose pour le tournoi les Potara, même si pour nous ça va nous régaler, on aura des combattants encore plus puissants. Donc dans le synopsis numéro 2, Kale et Caulifla de l'univers 6 fusionnent en utilisant les Potara, se nommant elle-même Kafla. Elle commence à se déchaîner. Goku se transforme en SSJ Blue et contre-attaque. Mais Goku, avec les puissantes attaques de Kafla, repasse en SSJ Blue à sa forme normale. Donc en gros, il se mange tellement de coups qu'il repasse à sa forme normale. Ça, on l'a vu plein de fois dans plein d'autres arcs. Et voilà. Donc, mais ses yeux ont une touche d'argenté. Qu'est-ce qui est argenté? Eh oui, c'est les yeux de Goku en Ultra Instinct. C'est d'ailleurs ce qu'on nous dit dans l'épisode 116, donc dans les spoilers de l'épisode 116. Le titre qui est carrément le présage d'un comeback de quoi? De l'Ultra Instinct, l'explosion de l'Ultra Instinct. C'est énorme ce qu'on nous dit. Je crois que dans Dragon Ball Super, l'un des épisodes les plus vus, ou carrément le plus vu, je pense que c'est l'épisode avec l'Ultra Instinct, donc je crois que c'était le 111 ou 112, pardonnez-moi si je me trompe. En tout cas, je pense que c'était lui qui était le plus vu. Je sais qu'il a été upload une dizaine de minutes après qu'il soit sorti en public. Et il avait déjà 1 million de vues. C'est juste pour vous dire. Alors imagine que les personnes qui ont regardé sur des sites de streaming, etc., il a dû être extrêmement vu. Donc, dans le synopsis numéro 1, on nous dit « Au travers de ce combat extrême contre Kafla, Goku commence à utiliser l'Ultra Instinct, un état que même les dieux peuvent facilement atteindre. Goku dérive alors d'une puissance qui va bien au-delà de son adversaire Kafla. » Alors on a vu qu'en SSJ Blue, Goku n'arrivait carrément pas à toucher Kafla, elle était bien plus rapide. En SSJ Blue, en SSJ God, pardon. Et donc là on dit qu'en Ultra Instinct, il va carrément la surpasser. Hein. Et donc voilà, donc dans les synopsis numéro 2, on nous dit que Goku relâche un ki monstrueux. Avec son combat contre Kafla, il atteint l'Ultra Instinct encore une fois. Son corps évite de lui-même les attaques de Kafla. Impressionné par cela, Kafla il va de plus en plus fort et continue des puissantes attaques. Évitant toutes ces attaques, Goku relâche un Kamehameha au corps à corps. Alors là, c'est là où je me suis posé plusieurs questions. S'il lui lâche un Kamehameha au corps à corps, en Ultra Instinct avec une puissance monstre, est-ce qu'il va l'éliminer ou juste la mettre hors d'état de nuire pendant un long moment? Selon moi, on fera peut-être une théorie sur ça, il va l'éliminer pour en finir de l'univers numéro 6. Donc voilà, je pense que pour moi, l'univers numéro 6 va perdre. Et en gros, même si voilà, Kiabe avait des gros espoirs, ils ont joué leur carte maîtresse qui était les Potara. D'ailleurs, ça a fait un bordel monstre dans l'arène. Ils vont laisser derrière eux un bordel pas possible. Je pense que voilà, ils vont être éliminés malheureusement. On nous dit maintenant dans l'épisode 117, donc le titre est « Le grand combat de l'amour, les androïdes contre l'univers 2 ». Alors ça, j'ai lu un petit peu le synopsis, enfin en gros ce qui allait se passer. Ça m'a pas l'air d'être quelque chose de fou, à part peut-être la partie 1 qui va parler sûrement de Goku, donc je vous lis ça. Après avoir perdu toute son endurance avec son Ultra Instinct, Goku est pris pour cible par Ribrianne et les autres de l'univers 2. Alors que Goku est sur le point de se faire toucher par leurs attaques, les androïdes 17 et 18 arrivent pour l'aider. Alors déjà il y a une grosse confusion parce que communément on n'appelle plus trop ça les androïdes mais les cyborgs. Et donc c'est pour ça qu'au début je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Et donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ces 17 et ces 18. Donc ces 17 et ces 18 ils ont acquis, ils ont de l'énergie limitée.
Et ils sont très forts les deux. Surtout C18 que j'apprécie particulièrement. En tout cas, ça faisait longtemps qu'on les avait pas eu dans le tournoi du pouvoir. Je crois que ça faisait 4 épisodes, je crois bien, qu'on les avait pas vu combattre en tout cas. Et donc bah là voilà, on les revoit combattre, etc. Ils vont un petit peu faire de leur CN. Je pense que à la fin de ce combat, un des deux va être éliminé. En tout cas, ça serait bien parce que l'univers 7 est quand même, il y a quand même beaucoup de combattants. Ça fait un peu trop comparé aux autres. Enfin, il faudrait rééquilibrer les choses, pardon. Donc en tout cas, pour l'épisode 118, là on n'a pas de résumé, on a juste un titre. Le drame s'accélère, un univers disparaît. Et c'est là que je vais vous parler de... Je pense que c'est l'univers avec les cyborgs qui va... Enfin, l'univers avec les robots, ou alors l'univers de Kiabe, donc l'univers 6 qui va disparaître. Un des deux. On vous fera sûrement une théorie plus tard. Et dans l'épisode 9, pardon, excusez-moi, dans l'épisode 119, on nous donne le titre, donc la nouvelle victime de l'univers 7, la spécialité de l'univers 4. Alors, l'univers 4, les gars. Qui est l'univers 4? Alors, les gars, qui est l'univers 4 hein? L'univers 4, c'est l'univers de Kitera, donc la personne qui a battu Beerus au bras de fer. Selon moi, c'est cet univers-là qui contient le meilleur combattant, car on a dit qu'il y avait un combattant qui était plus fort que son Akeishin. On a dit que Jiren était de niveau Akeishin, enfin bref, on a fait au moins 15 théories sur ça, tout le monde a fait une théorie sur ça. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir toutes les théories que j'ai énoncées auparavant, et celles-ci, elles seront sûrement dans la description, ou alors en annotation YouTube. En tout cas, pour moi, c'est là que les vraies choses vont commencer, que Jiren va se réveiller et que Goku va encore une fois se retransformer en Ultra Instinct, même s'il n'a plus d'énergie. Je pense que dans un des épisodes après celui-là, le 121 ou quelque chose comme ça, il va se retransformer. La nouvelle victime de l'univers 7, on va commencer par ça. Alors déjà, l'univers 7, voilà, il a éliminé plusieurs univers. Pour moi, il va éliminer voilà, l'univers avec les robots, je pense. Ça va reprendre un peu ce qu'il y avait dans l'univers 118, si ils vont faire un drame un peu plus accéléré. La spécialité de l'univers 4. Et c'est là que vraiment, je pense, il y aura beaucoup de théories de nos parts et beaucoup de vidéos qui vont sortir. Il y a un nouveau combattant qui va sûrement rentrer, car comme on le sait, il y a deux combattants qui sont invisibles. Donc ce sont des insectes, ça a été révélé par la Toei il y a peu de temps. Enfin, il y a peu de temps, il y a quand même quelques semaines. Et en gros, pour moi, c'est ce combattant-là qui est plus fort que Jiren. C'est pas que Jiren le boss final. Pourquoi on nous aura annoncé Jiren le boss final dès le début du tournoi? Ça aurait aucun sens. Pour moi, c'est eux le boss final. Il aura pris du temps à se faire découvrir, il reste qu'une vingtaine de minutes. Je pense que d'ici l'épisode 119, il restera une dizaine de minutes. Et c'est là que l'univers 4 aura décidé de sortir son grand jeu, son atout, on va dire. Et c'est pour ça aussi que Kitera est aussi calme, on a d'ailleurs fait une vidéo dessus. Et c'est là qu'on va savoir si avec Beerus, on a eu bon sur nos théories, on a eu faux. Voilà. Donc voilà, bonne journée à vous. Merci de m'avoir écouté, vous raconter un peu vous avoir parlé un petit peu de tous ces spoilers. Bonne journée, bonne soirée.